Bonjour, peuple du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, nous fait grâce encore ce matin. Nous nous retrouvons encore ensemble. Amen. Nous bénissons son amour, nous le rendons gloire. Parce que c'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui ne tient plus compte de tout le mal que nous l'avons foncé. Il nous a jugés dignes par sa bonté, par sa compassion, par sa miséricorde, de nous accepter tels que nous sommes. À cet élan d'amour qu'il a manifesté envers nous, nous lui rendons gloire encore ce matin pour cela. Que la gloire, l'honneur lui revient encore ce jour pour tous ses bienfaits dans nos vies. Bien-aimés, nous continuons notre volet matinal de l'effusion du Saint-Esprit. Amen. Quand on entend parler du Saint-Esprit, c'est parce que il y a eu une promesse que Dieu, le Père, nous a faite et il nous a jugés dignes. Nous qui vivons à nos jours d'être ceux-là qui vont être bénéficiaires de cette grâce. Car ceux qui se sont donnés à corps, âme, esprit, à servir Dieu fidèlement, à marcher avec ce Dieu, n'ont pas eu la grâce que nous avons aujourd'hui. Mais nous, en tant que génération qui ne fait que s'enfoncer des ténèbres, qui ne fait que se détourner de ce Dieu, Dieu va permettre à ce que nous soyons ceux-là qui vont bénéficier de la promesse que ceux qui ont persévéré fidèlement en attendant cette grâce n'ont pas pu l'obtenir. Mais nous qui sommes négligents, qui ne tiennent même pas compte de cela, c'est nous qui sommes bénéficiaires de ces promesses. Et cette promesse, il faut le dire. Amen. Vraiment, nous devons rentrer en nous-mêmes pour comprendre que nous sommes en train de faillir, mes bien-aimés. Car ceux qui ont marché fidèlement, s'ils avaient eu la grâce que nous avons aujourd'hui, l'évangile devait être déjà prêché dans toute l'extrémité de la terre. Parce que eux, ils se donnaient corps, âme, esprit et suivaient à la lettre ce que Dieu les avait donné comme instruction. Amen. Alors, nous revenons encore ce matin dans notre méditation. Cette fois-ci, nous allons nous focaliser dans le texte de Jérémie chapitre 33. Nous allons voir cette promesse de l'alliance que Dieu va comparer entre les deux alliances qu'il a traitées autrefois et celles qu'il a traitées avec nous. Et nous allons voir la différence. Amen. Le Seigneur nous dit ici dans le livre de Jérémie chapitre 31, le verset 31 à 34. Voici les jours viennent, dit l'Éternel. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme celle que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connais l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Parole du Seigneur. Amen. Alors, le Seigneur est en train de nous parler de deux alliances qui ont... Il nous parle d'abord de la première alliance qu'il a traitée avec nos pères, c'est-à-dire la génération qui est sortie de l'Égypte
pour aller à la terre de Canaan. Dieu les a saisis, il les avait saisis par sa propre main. Et cette alliance, ils l'ont violée sans même se rendre compte qu'ils avaient la grâce, que Dieu eux-mêmes qui était avec eux, qui marchait avec eux, qui les gardait, qui les protégeait, qui les nourrissait pendant 40 ans. Dans le désert, ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas acheté quoi que ce soit, ils n'ont pas fourni quoi que ce soit comme effort, mais Dieu s'en chargeait d'eux jusqu'à ce que ceux qui ont désobéi aux règles, aux directives que Dieu les avait données, ils ont subi les conséquences et les autres sont entrés à la terre promise. Amen. Mais cette alliance que Dieu a traitée autrefois avec le peuple d'Israël, comme il dit, cette alliance, c'était une alliance quitte que quitte. Ils devaient suivre à la lettre ce que Dieu les avait dit et sinon, ils encaissaient la sentence du châtiment. Cette alliance qu'ils ont traitée sur le mont Sinaï, le jour où Dieu est descendu sur la montagne de Sinaï pour traiter cette alliance, il y avait eu la terreur. Le peuple a dit à Moïse, toi, va parler avec Dieu, rends-nous compte, car nous ne pouvons pas supporter cette épouvante, car il y avait la terreur, il y avait les tremblements et les éclairs qui retentissaient lorsque Dieu parlait. Amen. Pour voir cette alliance que Dieu a traitée avec le peuple d'Israël, c'est-à-dire là où les 10 commandements sont sortis. De voir ça dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er et chapitre 5 plutôt, le verset 1er jusqu'au verset 21. Vous allez voir tous les 10 commandements qui sont là-bas et toutes les instructions que Dieu avait données. Alors cette alliance, mes bien-aimés, consistait à dire quoi? Tout père, tout homme qui avait entendu cette alliance de ses oreilles, il devait garder cette alliance, il devait garder cette parole. Celui qui violait cela, il était châtié lui-même ainsi que ses enfants. Amen. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit dans le livre de Jérémie, chapitre 31, toujours le verset 29, il dit, ce jour-là, cette alliance était comme ça. Regardez ce que ça nous dit. Il dit, en ce jour-là, on ne dira plus. C'est-à-dire, autrefois, il dirait, les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacées, c'est-à-dire ont eu du mal. Amen. C'est-à-dire, les enfants ont péché, ils récoltent les conséquences de leur malédiction. C'est ça qui dit, lorsque tu pêches, la malédiction va aller jusqu'en 3e génération. Même si les enfants n'ont pas sémé, causé l'acte, mais les pères ont pesé l'acte, ils vont recevoir le prix des conséquences de la malédiction des pères. Ça, c'est la première alliance que Dieu avait traitée avec le peuple d'Israël. Mais la nouvelle alliance, on ne dira plus cela. Quoi? Il dit, voici le jour vient, dit l'Éternel, je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, l'alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Amen. C'est cette alliance-là que la nouvelle alliance ne sera pas telle que Dieu a traité avec le peuple d'Israël vers le mont Sinaï où les 10 commandements que Dieu avait présentés à Moïse et il les disait. Et le peuple était vraiment dans l'épouvante parce que c'était terrifiant de voir Dieu qui parlait, les éclairs, les tonnerres qui frappaient. Donc, celui qui touchait la montagne, même, il succombait. Pourquoi? Parce que la gloire de Dieu était très puissante. Mais la nouvelle alliance que Dieu a traitée avec nous, notre génération actuelle,
C'est une alliance de grâce. Voilà pourquoi il dit dans le livre des Lamentations, chapitre 5, verset 7, il nous dit ici, nos pères ont péché, ils n'en sont plus, et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Ça, c'est la première alliance. Amen. Excusez-moi plutôt. Ça, c'est, comme je l'ai dit, c'est la première alliance. Lorsque tu pêches, la malédiction te frappe toi-même et ainsi que tes enfants. Alors, Dieu qui est Dieu de gloire, de grâce, de compassion, il ne veut pas que nous passions par là. Il nous a accordé la grâce, le privilège d'être graciés à travers la nouvelle alliance qu'il a traitée avec nous, où Dieu lui-même nous dit dans sa parole, dans le livre de Nombre, Nombre, chapitre 16, verset 22. Non, on va dans Ésaïe plutôt, chapitre 42. Ésaïe 42, verset 5 à 7. Ésaïe 42, verset 5 à 7. Le Seigneur nous dit ceci dans sa parole. Ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui donne la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Et je te prendrai par la main, je te garderai et je t'établirai pour traiter l'alliance avec le peuple. Et pour être la lumière des nations, ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir du prison les captifs de leur cachot, ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Alors, mes bien-aimés, voici la nouvelle alliance que Dieu a traitée avec notre génération. Pour ceux qui croient en Jésus-Christ, qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, cette alliance consiste à être scellée par le Saint-Esprit de Dieu lui-même, afin que nous puissions lui-même puisse gouverner au travers nos corps pour nous pousser à marcher tel qu'il veut et que nous pouvons vraiment être irréprochables devant lui par rapport à notre conduite. Amen. Cette alliance ne sera plus l'alliance où les pères vont pécher et les enfants vont encaisser les conséquences. C'est une alliance de grâce. Lorsque nous allons pécher, nous implorons la miséricorde de Dieu. Dieu nous pardonne et nos enfants sont graciés. Si nous croyons au Seigneur Jésus, nous serons sauvés nous-mêmes et nos enfants seront sauvés. Par contre, la première alliance, c'était celui qui touche à l'interdit, il encaisse les conséquences, lui et tous ses enfants. C'est là que Dieu dit la nouvelle alliance qu'il a traitée. Il traite avec nous, n'est pas comme celle qu'il a traitée avec la génération qui est sortie du pays d'Égypte, où ils se sont rébellés contre lui parce qu'ils n'ont pas gardé les conséquences. Ils ont mangé la grâce, ils se sont réjouis de la grâce que Dieu les avait accordée, mais à cause de l'incrédulité, les enfants qui c'est également la malédiction qui les a suivis à cause de l'incrédulité. Donc toi et moi, mes bien-aimés, Dieu nous a parlé lui-même. Il dit Dieu, il nous a appelés pour le salut. Et il nous prend par la main et il nous gardera et il établira aussi. Il nous a établis pour traiter l'alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Donc, c'est ce que nous sommes, bien-aimés. Nous sommes censés à être la lumière des nations. Nous sommes censés à ouvrir les yeux des aveugles.
et pour faire sortir des prisons les captifs et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. Ça, c'est la tâche que chacun de nous est appelé à recevoir si nous croyons au Seigneur Jésus, si nous revenons à Dieu de tous nos cœurs, de tous nos âmes. Nous ne serons plus ceux-là qui seront ignorants de tout ce que Dieu nous parle dans sa parole. Donc, toujours dans le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 16, le Seigneur ajoute également ceci dans sa parole. Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans les esprits. Dans les esprits, il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Amen. Donc nous voyons, mes bien-aimés, cette grâce que nous avons. Dieu nous a accordé cette grâce. Ça nous de comprendre que nous sommes une génération que Dieu a tant aimée pour recevoir ses faveurs. Donc, soyons vraiment les enfants reconnaissants et que la grâce de Dieu puisse vraiment nous accorder ce qu'il nous a réservé. Amen. Donc, Dieu qui nous aime, il nous appelle vraiment à comprendre que nous sommes une génération que Dieu a tant aimé pour nous accorder cette faveur. Si Dieu dit va mettre ses lois dans nos cœurs et que personne ne pourra enseigner l'autre, est-ce que c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, mes bien-aimés? Sortant de la distraction, vivons ce que Dieu nous a parlé, nous allons vraiment glorifier Dieu. Amen. Alors, nous allons passer dans le livre d'Ésaïe encore, chapitre 5, Ésaïe chapitre 11, le verset 9, il ajoute également ceci. Ésaïe chapitre 9, le verset 11. Ésaïe chapitre 9, verset 11. Dans ce temps, dans ce moment, dans ce même moment, dans ce même temps, le Seigneur tendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élem et à Shiner, et à Hamath et dans les îles de la mer. Amen. Alors Dieu va étendre sa main. Voilà pourquoi, quand nous voyons le corps de Christ aujourd'hui, nous sortons dans tous les contrées de la terre. Ceux qui sont dans le monde, quand on entend parler d'Égypte, on entend parler du monde. Amen. Alors Dieu nous accorde cette grâce, mes bien-aimés, de comprendre que, quoi qu'il arrive, l'endroit ou le pays, la zone géographique, là où tu habites, si tu entends l'évangile, si tu crois cela, Dieu va te localiser, il t'accordera la grâce qui nous parle ce soir et fait que nous soyons bénéficiaires de cette promesse. Alors, cette promesse consiste, mes bien-aimés, à garder les lois de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il les mettra lui-même dans nos cœurs. Personne ne pourra nous rappeler cela. Pourquoi? Notre conscience sera carrément attentif à tous les directives que le Saint-Esprit nous dira. Amen. Alors, si nous sommes une génération tant bénie de recevoir de cette grâce, mes bien-aimés, pourquoi sommes-nous en train d'endurcir nos cœurs? Amen. Dieu qui nous aime, mes bien-aimés, honorons vraiment la grâce qu'il nous a accordée et le cœur de Dieu se réjouira de nous voir revenir à lui parce qu'il nous a tant aimés. Amen. Ésaïe encore, chapitre 43, cette fois-ci le verset 25, le Seigneur ajoute ceci dans sa parole. C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviens plus de tes péchés. Amen. Donc, si nous comprenons, Dieu nous appelle, c'est parce que c'est lui qui a l'autorité d'effacer nos transgressions pour l'amour qu'il a pour nous. Amen. Et il dit bien, il ne se souviendra plus de tout le mal que nous l'avons fait.
pour qu'ils puissent vraiment passer, pour que nous ne pourrons pas passer cela à nos enfants, mais plutôt qu'on puisse vivre la grâce et nos enfants bénéficient également de cette grâce qu'il nous accorde dans sa parole. Alors, si nous sommes une génération tant bénie, mes bien-aimés, profitons-en de cette grâce, car les autres ont cherché ce privilège que nous avons aujourd'hui. Ils n'ont pas reçu cela. Mais nous avons cette grâce, mais nous sommes en train de négliger cela. Amen. Pour clôturer, nous allons passer dans le livre de 1 Jean, chapitre 2, le verset 27 à 28. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toutes choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Et maintenant, petit enfant, demeurez en lui afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Parole du Seigneur. Alors, mes bien-aimés, aujourd'hui, si on faisait recenser tous les chrétiens qui sont dans le monde entier, essayer de faire le test selon la parole de Dieu, mes bien-aimés, beaucoup vont échouer, beaucoup vont rater. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vraiment habitués à cohabiter avec la parole de Dieu. Nous voyons aujourd'hui quand les gens vont à l'église, ils vont à l'église, le pasteur va prêcher. Quand ils vont sortir, arriver à la maison, pour ceux qui ne sont pas partis à la maison, à l'église ce jour-là, s'ils demandaient qu'est-ce que le pasteur a prêché, beaucoup même ne peuvent pas se souvenir de ce que le pasteur avait prêché. Ils vont demander, mais il a prêché sur quel verset, sur quel passage, d'autres ne s'en souviennent plus. Vous voyez, les gens vont à l'église vide et retournent vide. Pourquoi? Parce que notre cœur n'est pas attaché à la parole. Nous sortons parce qu'il faut aller, mais nos cœurs n'est pas vraiment dans l'église. Si nous sommes là-bas, peut-être lorsque la parole tombe, voici le diable qui vient voler cela pour ne pas que ça puisse germer en nous. Mais ici, le Seigneur nous dit, l'onction que vous avez reçue demeure en vous. Amen. Alors, pour recevoir l'onction du Saint-Esprit en nous, il faut d'abord que nous soyons toujours, nous obéissons à la parole de Dieu, que nous marchons et nous vivons selon la parole de Dieu. Mais quelque chose qui te guide dans la vie, mais toi, tu n'as aucune idée sur cette parole. Comment pourras-tu recevoir l'onction du Saint-Esprit pour te pousser, qui va te permettre de garder la parole de Dieu? Amen. C'est là où il y a le problème entre nous et la parole de Dieu et les promesses que Dieu nous a faites. Si nous comprenons que les promesses que Dieu nous a faites consistent à nous pousser à marcher selon les instructions de Dieu afin que ces promesses puissent s'accomplir dans nos vies, on n'aura plus plutôt s'atteler depuis fort longtemps à nous consacrer au service de la parole de Dieu afin qu'on soit transformé et que le Saint-Esprit puisse demeurer en nous. Parce que ce qui nous pousse à garder en nos cœurs, c'est les lois de Dieu. Ces lois, c'est la parole de Dieu. Comment peux-tu garder la parole que toi-même, tu n'arrives pas à lire, ni même te cohabiter à cela? Amen. C'est là où il y a le problème, mes bien-aimés. Parce que il dit, on n'aura pas besoin qu'on nous enseigne. Mais comme l'onction va nous enseigner toutes ces choses et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Donc, il dit bien, demeurez en lui selon l'enseignement qu'elle vous a donné. Amen. Donc, c'est ça. C'est que nous avons reçu comme évangile. Nous devons vivre et marcher selon cette parole. Et c'est là où la puissance du Saint-Esprit qui viendra s'asseoir en nous, viendra nous transformer. Nous n'aurons plus besoin que les gens viennent nous enseigner les rudiments de la parole de Dieu. Mais nous-mêmes, par la grâce que Dieu a déposée en nous par son Saint-Esprit, le Saint-Esprit pourra nous convaincre comment marcher dans ce monde. Donc, mes bien-aimés,
nous devons faire notre pas qui consiste vraiment à nous ressusciter dans la parole de Dieu. Chaque jour, de temps en temps, Dieu va faire le reste. Nous serons transformés et que l'évangile pourra être prêché partout aux extrémités de la terre, comme la parole de Dieu nous promet. Amen. C'est un peu ce qu'on avait à partager au sujet de l'alliance, des désalliances que Dieu a traité autrefois à Europe et l'alliance qu'il a traitée avec nous. Et par la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection n'est pas pareil. Donc nous voyons une grande différence. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ au travers de cette alliance. Profitons-en, mes bien-aimés, avant que cela soit trop tard. Car nous savons, pendant que Dieu nous accorde le souffle de vie, ça veut dire nous donne encore la chance de nous repentir de nos mauvaises voies. Donc, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous protège. On se retrouve prochaine fois par la grâce de Dieu.